Voilà, le chrono est enclenché. Je voulais faire une vidéo pour dire, au fond, qu'est-ce qu'est Dieu? Pour moi, le Père, le Père de la chrétienté, mais c'est une puissance qu'on voit pas en fait, que dans la vie fréquente on voit pas, mais que quelque part ceux qui sont partisans voient partout. Donc c'est pas forcément que la chrétienté, c'est aussi d'autres spiritualités, sous d'autres noms, mais il y a l'idée que, bah, l'univers a peut-être été créé ou en tout cas qu'il est géré. Et puis pour moi, c'est une sorte d'océan d'énergie. À l'inverse, je prends le truc le plus immédiat qui me tombe sous la main, ce stabilo boss orange. C'est un bout de matière. Si j'en fais rien, il reste où il est. Il est ultra concret, mais il a pas de pouvoir. Heu, Pourtant, pour moi, il est très utile. J'enlève le capuchon, je fais ça, puis j'ai mon texte en évidence, donc je suis hyper content. Et puis à l'inverse, celui qu'on veut appeler plus Dieu que les instances, cet océan d'énergie, bah, si on fait la moyenne des perceptions, il fait presque rien, mais il le fait constamment. Puis à titre subjectif, mais vous le vérifierez sans doute pas, parce que beaucoup de gens ne réalisent pas, beaucoup de personnes ne réalisent pas. Mais bah, j'ai une vidéo sur un plasma que j'ai vu dans le ciel, puis j'ai réalisé qu'à de plus petites échelles, ces lumières avaient lieu partout. Un soir, le soir, si je regarde dans les arbustes, parfois je vois comme une zone diffuse, puis elle se concentre en un point, puis ce point il se téléporte. C'est un point très ténu, mais avec une bonne vision, j'arrive à le voir. J'ai 125% de vision, donc un quart de mieux que les personnes normales, que la moyenne des personnes. Et puis bon, puis après, je me dis: «Est-ce que c'est une rémanence, de la lumière bleue des écrans?» Ça pourrait être le cas, mais pourquoi ça commence comme une zone et puis ça se téléporte dans ce cas? Alors se téléporter, ça pourrait être, l'œil qui bouge d'un coup, puis par effet mental, c'est synthétisé comme une téléportation. Ça pourrait être une illusion dans ce sens-là. Mais alors du coup, comment expliquer que ça aille d'une zone à un point? Ça, c'est pas un effet d'optique, c'est pour la suggestion, pour que j'ai pensé à visualiser un truc comme ça. Je vois pas pourquoi, ça m'aurait excité de penser à ça, donc c'est vraiment pas de la suggestion. Puis quand je ferme les yeux, je réalise, mais il y a certainement qui ont vu ça. Et alors des fois le soir quand on s'endort, on a des zones un peu violettes, puis chez moi ça répète le même mouvement jusqu'à se modifier un peu. Des fois ça fait ça. Puis en ce qui concerne les petites lumières, bah, ça arrive qu'il y ait plein de petits points. Puis c'est un peu comme, l'agitation brownienne, c'est des petits points un peu partout. Puis je me souviens que quand j'étais jeune, mais ça c'était un petit peu différent, mais c'était aussi des agitations quand on regardait le ciel, de jour. Ma sœur, elle m'a dit: «Tu vois ça?» Et j'ai dit: «Ouais». Puis elle me dit: «En fait, c'est les globules blancs que tu as dans les yeux». Puis pendant longtemps, j'y ai cru jusqu'à très récemment, mais j'ai vu que c'était très certainement quelque chose de pseudo-physique. Puis peut-être même dans le ciel. La probabilité que des globules blancs s'agitent à ce point-là, chez quelqu'un en bonne santé, les globules blancs, en réalité, le mouvement perçu, il serait de ça, ce serait pas des trucs comme ça. Une cellule, elle va pas aller à la vitesse du son dans le corps, hein, elle va se déplacer très lentement. Donc je réalise que c'est peut-être réellement des choses un peu parallèles, quoi. Et puis au fond, alors je sais pas si c'est des intrants d'une autre dimension, si c'est la constitution de notre monde qui est quantique, donc a priori aléatoire, mais quand même dans son tout un peu homogène, donc constant. Ces petits bouts d'énergie qui se téléportent, qui mais après peut-être que vous le verrez pas si vous essayez de vous concentrer, c'est peut-être possible. Alors voilà la différence que je fais pour moi
moi, le soi-disant Dieu, c'est un Dieu qui a beaucoup d'étendue, mais pas beaucoup de concret. Il peut pas faire le surlignement à ma place. Puis à l'inverse, moi, je suis 100% mon concret, mais j'ai de l'étendue sur la vie de presque personne d'autre. Puis les gens, c'est un peu ça, même si on a une épouse, on la voit le soir, on est avec elle la nuit, puis c'est un peu tout, quoi. Alors, voilà, un peu ça. On est tous Dieu, en fait. Pour certains, ce que je dis, c'est un blasphème, mais qu'on imagine qu'il y ait une personne plus Messie juste parce qu'elle a parlé justement du principe de Dieu ou qu'elle a fait des guérisons qu'on pense qu'elle a faites, comme Jésus-Christ. Lui-même, il se disait fils de l'homme, c'était pas une fausse modestie, il le disait comme ça. C'est les gens qui ont décidé d'en faire un Messie, mais lui, vous imaginez s'il avait dit aux autres, je suis le Messie, les gens se seraient foutus de sa gueule. C'est les gens qui ont décidé d'en faire quelqu'un de distinctif. Mais au fond, tous les gens, dans leurs propres problèmes, dans leur propre métier, c'est des instances de Dieu aussi. C'est même plus que des fils du Dieu, c'est des dieux réellement. C'est des dieux réellement. Musk, même si on lui reproche de penser qu'au fric, d'être mégalo, bah, c'est quand même un type qui fait bouffer ses gamins, etc. Mais les gens qui sont pas connus, les anonymes de la rue, c'est la même chose à leur échelle, c'est juste qu'ils n'ont pas des ambitions mégalo. Mais donc voilà, qu'on ait une étendue, qu'on ait une étendue mondiale et discrète, ou bien une étendue ridicule mais hyper concrète, on a tous la même importance. On a tous la même importance. Toi, t'es Dieu, moi, je suis Dieu. Et puis, c'est pas juste pour le dire, c'est que si on fait le rapport des influences sur l'étendue, ben, il est grosso modo le même, entre guillemets. Ça a l'air tout bête, hein, mais du coup, j'entre dans une vision que certains vont qualifier de polythéiste, d'hérétique, mais alors quand on fait les transitions entre les dimensions, ben, certains disent qu'on choisit pas, puis moi je pense qu'on choisit. Mais c'est pas un vœu juste, c'est pas un choix au sens du caprice. Je veux des pouvoirs parce que c'est bien. Peut-être que c'est quand même ça, mais je pense que c'est pas. On peut pas choisir d'avoir ce que l'environnement va appeler des faveurs, comme être forcément très intelligent d'une certaine puissance. Mais je pense qu'on choisit la forme de ce qu'on aimerait. Être hyper puissant, mais pas avoir l'occasion de beaucoup aimer les autres ou d'expérimenter, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Un Musk, j'imagine qu'il fait même plus du code. Actuellement, il fait certainement de la gestion distante. Alors, j'ai 1000 milliards sur mon compte, mais je fais de la gestion, tu vois. Il y a des gens, ça les excite pas du tout. Ils préfèrent être paysans. Il y a aucun souci avec ça. Donc voilà, on a un peu tous la même importance. Ce stabilo, quelque part, il est aussi important que Dieu, hein. Je prends exprès un exemple schématique, mais nos histoires de mieux ou de moins bien, c'est de la déconne, hein. Nos histoires de mieux ou de moins bien, c'est de la déconne. Ce qu'on essaye de viser, c'est des formes qu'on aime mieux, mais au-delà de ça, il n'y a pas un super maître qui dit que les goûts des uns sont les meilleurs.
Le cet océan qui gère un petit peu le monde, il s'en fout de nos buts, en fait. Il s'en fout de nos goûts, s'il avait envie de dire qu'il y avait une manière d'être mieux qu'une autre, heu, enfin, je trouve que ce serait un petit peu bête que le tout soit dirigé comme ça. Bah, ça veut dire que quand on fait la transition, bah, là, on va savoir, oui, on a été un meilleur élève ou un moins bon élève. C'est une sorte de maître de classe. Puis c'est cette époque de transition qui va peut-être durer quelques secondes ou quelques années dans le ciel. Puis quand on reprend une vie, on doit retrouver quel est le bon jugement supérieur. Quelles sont les valeurs qui sont appréciées dans cette sorte de Dieu bâton-carotte. Donc, si puis pour garantir, alors faudrait garantir une transition agréable en étant plus gentil. Puis pour être sûr d'être gentil, il faudrait s'écraser. Donc traîner une vie, dans la souffrance, sous la moquerie, des choses comme ça. Tout ça pour que les 15 minutes de transition soient agréables, c'est un peu stupide. Les gens, à un moment donné, ils sont pas idiots. S'il y a des gens qui s'imposent, en se fichant de la vie des autres, c'est que ça leur permet quand même de mener 70 ans sur terre de manière plutôt agréable. Alors, bon, il y a le risque d'être puni, après, donc on essaie de pas faire ça, mais voilà. C'est pas juste, la vision que c'est juste un maître qui dit qui a été gentil, ça c'est un peu bête parce que dans la vie, on peut pas traîner une carrière en étant gentil, c'est pas possible. Même de manière très basique, l'honnêteté, c'est pas quelque chose qui est très valorisé. Même entre les gens, sans parler des jeux de pouvoir, mais même entre les gens. C'est valorisé quand on a un ami 15 minutes par week-end, mais les gens qui vivent dans l'entreprise, ils vont pas dire: «Ah, tu vu, lui, il est génial parce qu'il est modeste». Ça se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais comme ça. Donc voilà un petit peu le topo. On fait un peu tous comme on peut et puis les valeurs bonnes, c'est en gros les valeurs qui dérangent moins les autres, mais les valeurs qui permettent de s'imposer, c'est justement des valeurs qui dérangent les autres. Donc, à un moment donné, il faut trouver le compromis. Il- c'est un équilibre entre le reste ou moi. Puis d'ailleurs, si Dieu n'était pas comme ça lui-même, ben, enfin, si cet océan qui organise un petit peu tout était pas comme ça lui-même, ben, il permettrait à tout le monde d'être lui et puis on serait la même chose, il y aurait plus de donc lui aussi, il a pas envie de céder son rôle. Donc après pourquoi on va pointer les gens du doigt parce qu'ils ont été un petit peu trop agressifs, c'est un peu bête. On est tous des dieux à notre manière et puis c'est la forme qui change. Ce qu'on va avoir dans une vie future, c'est une forme qu'on aura globalement visée. C'est pas un meilleur ou un moins bien. C'est la forme. Voilà. Meilleur message.